Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en lien avec Jurassic World Rebirth. Alors à la base je voulais faire une analyse plan par plan du trailer, mais au final je me suis dit qu'on va juste parler des meilleurs moments, des moments les plus importants, où on peut parler voilà, des petits détails, etc. Des meilleurs moments de la bande-annonce. Du coup j'espère que ça vous plaira, on y va. Dans un premier temps je voulais revenir sur tous les animaux qu'on a eu du coup dans ce petit trailer. Alors on a eu en premier lieu le Titanosaure, qui est le premier dinosaure du film qu'on a vu, qu'on a vu dans le trailer, parce qu'autrement on avait eu le Tyrannosaure sur la photo. Bref, le Titanosaure, je trouve que d'ailleurs on en voit deux et ils ont l'air juste gigantesques, voilà, vraiment très titanesque, on va dire. Voilà, c'est le bon mot vu que ça s'appelle un Titanosaure, et que son design est très proche des fuites. Vraiment, c'est ça en fait, les fuites se sont avérées être vraies pour la plupart des choses. Du coup j'ai fait une vidéo pour parler du coup de toutes les rumeurs qu'avaient eu les fuites il y a quelques temps, et puis au final ça s'avère vrai pour la plupart. Alors on pourra être sûr que si tout est vrai une fois qu'on aura vu le film, mais pour l'instant il y a plein de choses qui sont vraies. Ensuite, on a le Quetzalcoatlus, qui a un nouveau design qui est très beau, qui est beaucoup plus petit, mais beaucoup plus coloré, avec un bec différent. Du coup, c'est des Quetzalcoatlus créés par InGen avant Jurassic Park. C'est pas les Quetzalcoatlus de Biosyn, j'allais dire Biosyn, mais je sais pas si ça se dit, c'est plutôt Biosyn. Voilà, du coup, comme dans Jurassic World Dominion, qui était beaucoup plus raw, etc., peut-être plus réaliste, parce que je suis pas sûr qu'en vrai un Quetzalcoatlus ressemble à ça. De toute façon, il a été dit que les dinosaures seraient plus réalistes, mais quand même assez différents, et on peut le voir sur par exemple le Quetzalcoatlus, mais c'est pas le seul. Il y a aussi le Spinosaure qui est plus réaliste que celui de Jurassic Park 3, mais pas hyper réaliste non plus, quoi, c'est pas la réalité. Et du coup, dans le temple, c'était bel et bien le nid d'un Quetzalcoatlus. D'ailleurs, dans le trailer, on en voit 3 ou 4 des Quetzalcoatlus. À un moment, quand il y a un plan sur la montagne, on les voit 3 ou 4 voler. Puis voilà, en tout cas, j'aime bien. Il y a un côté où ça fait vraiment un oiseau très méchant, même si voilà, c'est pas du tout des oiseaux, mais bref. Voilà, moi honnêtement, j'aime bien le design. Et du coup, ce temple a l'air de servir à rien, quoi. C'est juste un temple comme ça avec des Quetzalcoatlus qui ont décidé de faire un nid à l'intérieur, mais il n'y a rien de... Voilà, il y aura aucun lien avec une ancienne civilisation, et c'est très très cool. Alors je me posais des questions si le Dilophosaure allait apparaître dans ce film-là, et au final oui, c'était un peu une surprise dans ce trailer. Alors ce plan-là est très intéressant, parce que ça se passe avant la scène avec le Tyrannosaure. On peut reconnaître l'arbre derrière, et là on peut voir derrière la fille, vite fait, la silhouette d'un Tyrannosaure, le haut de son dos. Du coup, ensuite, on aurait cette scène-là avec le Tyrannosaure, on peut reconnaître un peu le buisson, etc. Et voilà, genre il se lève, il se dit attends, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, il y a une structure qui est du coup à côté, je sais pas du tout c'est quoi cette structure, mais il y a du coup un Tyrannosaure qui fait sa sieste à côté. Pour revenir sur le Tyrannosaure, je te trouve juste magnifique, des couleurs super, un peu, voilà, des sortes de rayures sur le dos, vraiment, il est superbe, j'ai très hâte de le voir. Et d'ailleurs, du coup, on sait aussi qu'il y a la scène de la rivière, et j'ai très hâte de voir cette scène-là. On voit aussi un raptor, techniquement on en voit deux, on en voit un raptor, d'ailleurs c'est très intéressant parce que il y en a celui qui est dans la cuve, il a 2 têtes, voilà, du coup ça doit être une mutation. Je pense qu'il y aura plusieurs, quand ils vont rentrer dans un laboratoire ou je sais pas quoi, il y aura plusieurs, expériences ratées, des mutations, voilà, des échecs de conception de dinosaures, etc. Et il y aurait du coup aussi dans la cuve, comme on le voit, un Vélociraptor à 2 têtes, ce qui est, voilà, c'est tout, il y a rien de plus à dire là-dessus à part qu'il a 2 têtes. Du coup c'est peu commun, quoi. Et autrement, il y a une scène où du coup il y a un petit dialogue disant c'est des raptors, et l'autre il dit ouais, c'est des raptors, voilà. Et du coup on voit vite fait les pattes d'un Vélociraptor. J'ai hâte de voir à quoi ils vont ressembler, parce que pour l'instant tout ce qu'on a du coup c'est ces pattes là. Peut-être qu'il y aura le même design que dans Jurassic Park 3, ou un design encore différent, mais en tout cas voilà, ça va être cool. À la fin du trailer, on voit aussi le Mosasaur. Alors c'est un nouveau Mosasaur, il a un nouveau design beaucoup plus sombre, il a une queue un peu différente. Bref, il a un nouveau design moins crocodilien que dans Jurassic World. Alors comment vont-ils expliquer? Est-ce que c'est la progéniture du Mosasaur de Jurassic World? Est-ce que c'est juste un autre Mosasaur qui reste que dans cette région-là? Comment vont-ils expliquer le fait qu'il y ait du coup dans l'océan un autre Mosasaur? J'en ai pas la moindre idée. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à le dire, mais c'est peut-être du coup le même Mosasaur, celui qui était de Jurassic World, mais qui a muté, ou bref, je sais pas.
Je sais pas. Comme vous le savez, le Spinosaur est de retour et il n'y en a pas un ni deux, mais pour l'instant on en a vu trois. Voilà, c'est vraiment très cool. Alors il a un design plutôt, voilà, c'est pas réaliste, mais il est quand même plus réaliste que dans Jurassic Park 3. Autrement, le plus mystérieux dans ce trailer, c'est cette hybride que je trouve terrifiant, cette scène là où ils sont tous sur le quai, et là d'un coup t'as cette patte énorme qui sort du brouillard, voilà, c'est ce truc à l'air vraiment gigantesque et moche, du coup ça ressemble à un rancor de Star Wars et à un xénomorphe avec aussi un petit mélange de tyrannosaure. Je pense que c'est peut-être même le premier dinosaure qui a été conçu, le premier dinosaure, vous voyez ce que je veux dire, le premier, voilà, la première chose qui a été conçu et qui a survécu, voilà, sauf que c'est un échec total vu la tronche du truc, que ça a l'air assez flippant et il y a l'air d'avoir des scènes de flashback parce que du coup à un moment on voit un type, deux personnes dans une combinaison et il y en a une qui est à l'intérieur d'une sorte de pièce de laboratoire, voilà, avec cette chose ignoble qui s'appelle peut-être du coup le Direx d'après les rumeurs et fuites, etc., les leaks. Et d'ailleurs on peut voir qu'il a 6 membres du coup, sans compter sa queue, du coup il y a sa patte, ses 2 pattes arrière, ses 2 pattes avant et 2 petites pattes qu'on peut voir vite fait sur un plan. J'ai très hâte de voir le côté horreur du film parce que je pense qu'avec cette créature là ça va être flippant. Honnêtement moi vraiment quand la patte sort et se pose, voilà, là c'est une scène qui dit attends, ce truc il est immense, il sort de nulle part, ils sont tous surpris, ils l'avaient pas entendu arriver et tu te dis mais qu'est-ce que tu veux l'arrêter? Et du coup, je pense qu'il y aura peut-être une scène à la fin où il y a un Spinosaure il y aura peut-être un combat entre Spinosaure et cette chose-là, ou avec le Tyrannosaure. Voilà, on peut faire tout un tas de théories. Mais pour l'instant, vraiment, j'ai vraiment très hâte de voir le côté horreur et de voir cette créature qui me gêne pas du tout. Moi, c'est ce que je voulais voir, un mutant, voilà, comme ça. Vraiment, c'est ce que je voulais voir, quoi. Je voulais pas de délire avec une ancienne civilisation. J'avais peur avec le temple, mais au final, c'est juste un temple normal pour l'instant. Alors du coup revenons sur l'histoire et plus précisément l'île. Du coup comme il est dit dans le trailer, cette île, voilà, c'est un ancien centre, merde je sais plus trop, bref c'était avant Jurassic Park, sauf que les dinosaures sont trop dangereux pour le parc, c'est ce qui a été dit, bon trop dangereux. Je pense quand il parle de ça, il parle peut-être plus précisément peut-être des spinosaures ou encore de l'hybride quoi, qui s'est peut-être échappé, etc. Bref, je ferai une vidéo théorie sur l'histoire, etc. En tout cas, moi ça me plaît bien, vraiment, c'est ce que je voulais voir dans ce film là. En tout cas, après il y a cette image là que je vous montre où on voit, ça fait comme une mine quoi, on dirait pas réellement le complexe, mais ça fait peut-être partie de ça. Ouais. C'était peut-être une mine au début, après ils ont repris ça pour faire leurs premières expériences qui ont peut-être mal tourné, mais et ils ont décidé d'abandonner les premiers dinosaures conçus là-bas. D'ailleurs, d'où sort cette île, genre comment ils l'ont découvert, etc. Mais ça, il y a plein de choses qu'on va découvrir dans le film. Quand je me pose des questions vraiment sur parce que là, ils ont l'air de connaître l'île, mais comment ils ont connu l'île? C'était dans des fichiers quelque part, ou je sais pas, parce que à un moment il y a le personnage de Duncan joué par Mahershala Ali, voilà, vraiment j'ai très hâte de le voir lui aussi. Les personnages que j'ai le plus envie de voir c'est Jonathan Bailey et Mahershala Ali, du coup le docteur Henry Loomis et Duncan Kincaid, vraiment c'est les personnages que j'ai le plus envie de voir. Scarlett Johansson, voilà, pas trop, bref, bof, c'est surtout le personnage de Jonathan Bailey, du coup le paléontologue, que j'ai très envie de voir. Et à un moment, et du coup quand je disais, il y a le personnage de Duncan qui dit ouais, il faudrait esquiver les patrouilles, mais il y en a pas trop. Et à un moment, je crois, il dit pourquoi, il dit il faut être fou pour aller là-bas, mais comment ils connaissent cet endroit? Bref, on saura tout ça peut-être dans un prochain trailer, dans des interviews, et le film, tout simplement, en regardant le film, du coup, qui sort le 4 juillet, le vendredi 4 juillet. On a eu aussi tout un tas de jouets différents, des Lego, des figurines, en tout cas c'est cool. En tout cas on voit des nouveaux, on voit par exemple le Spinosaure, etc. Le Mosasaure on le voit un peu en détail, mais bref, ça reste des jouets. Il y a aussi 2 visuels promotionnels, un du Mosasaure et un autre du Spinosaure. Voilà, des petits trucs comme ça. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas faire des grosses théories, je voulais pas faire une vidéo où on va théoriser, etc. Parler, où je parle du film, etc. plus en détail avec mes théories. Non, là, je voulais juste revenir un peu sur le trailer, sur 2-3 trucs, et voilà, pour un peu en parler, etc. Mais
Ça sera tout pour cette vidéo, et du coup bah si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu, ouais, vous pouvez liker, vous pouvez aussi vous abonner, partager, bref vous faites ce que vous voulez, peu importe, et puis bon, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo.